Ah, vous me connaissez, je suis un jouisseur. J'aime apprendre du bon temps, parfois en bonne compagnie, parfois seul, comme en cette fin d'après-midi où je me prends un moka dans un établissement distingué, kawaii, sympathique et compagnie. Et on est venu me voir et on m'a dit, Série Boomer, est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu es au courant de ce qu'ils ont encore inventé? J'ai dit non, comme tu le vois. Je suis avec mon petit crâne, je vais me taper un moka avec un ami qui ne conteste pas mes propos. La vie est belle. Et il m'a fait lire un article. Et là, ce sont les wokistes. On ne peut pas les appeler autrement, c'est des Américains. Qui font leurs petites affaires à l'université de Yale aux États-Unis, et ils ont eu une nouvelle idée saugrenue. Ça leur est venu comme une envie de faire pipi, après un excès de moka, et ils ont écrit un petit texte, et je me permettrai de venir jusqu'à vous pour vous le lire. Il se trouve que ça m'a tabassé la tête tellement fort que j'ai l'impression que quelqu'un me tape dessus avec un marteau. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je m'étais dit, je vais me mettre dans l'ambiance, je vais mettre mes favoris multicolores pour faire genre. Je vais prendre mon plus beau petit veston noir qui va avec mon beau poil qui n'est point angora. Et puis ça n'a pas suffi. J'ai un mal de crâne pas possible. Alors, wokisme à l'université de Yale aux États-Unis. Le gouvernement des étudiants suggère aux blancs de laisser passer les noirs dans les files d'attente trop longues et accessoirement de mettre leur manteau à terre pour leur épargner de marcher dans une flaque d'eau. Comme c'est urbain, comme c'est aimable. C'est une riche idée. Alors, moi, ça me fait penser un petit peu les reproches que font parfois certaines femmes à certains hommes qui disent « Mais vous nous infantilisez, on est capable d'ouvrir une porte tout seul, on est capable d'éviter une flaque d'eau, on est capable... » Comme les autres, on n'est pas une petite chose fragile de faire la queue dans une file. Mais il semblerait que pour le gouvernement des étudiants de l'université de Yale, il en soit tout autrement. Peut-être que dans ces territoires outre-Atlantique, les modes et les humeurs sont différentes de nos contrées plus vieillissantes. En tout cas, cette petite lettre, elle a été à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Le gouvernement des étudiants de Yale a envoyé un courriel que vous pouvez lire, contenant des suggestions sur la manière dont les personnes qui ne sont pas de couleur peuvent contribuer à, entre guillemets, la joie noire. Moi, je suis toujours prêt à m'occuper de la joie noire, principalement de la jante féminine, mais ça m'est personnel. Je comprends que certains aient envie d'être communicants, d'être au plus proche de leurs amis, camarades, relations, gens croisés dans la rue, dire « Je veux ta joie noire ». Moi déjà, je suis noir, on me dit ça, je me dis « Mais qui raconte lui ?» Je vais te laisser passer devant cette file d'attente de 3 km et je vais aussi, quand il y a une petite pluie, je vais te suivre tout au long de ton chemin pour éviter que si tu croises une flaque d'eau, que tu ne te mouilles pas le bout de ta chaussure. Je mettrai mon par-dessus au sol pour que tu sois à même d'éprouver ta joie noire. Le premier conseil de l'Equality Council, le YCC, est de permettre poliment aux étudiants noirs de passer devant vous lorsque les files d'attente à la cantine sont trop longues. Ben oui, bien sûr. La deuxième suggère d'enlever son manteau et de le placer sur une flaque d'eau sur le trottoir pour que vos amis noirs puissent marcher facilement.
C'est vrai que ils n'ont a priori pas l'intelligence nécessaire pour simplement, je ne sais pas, allonger le pas pour passer au-dessus de cette flaque d'eau, ou si celle-ci est d'une trop grande importance pour ce petit exercice certes physique, peut-être passer autour tout simplement. C'est vrai que les quelques microsecondes perdues, cela devrait peut-être embrumer cette fameuse joie noire. La troisième demande de soutenir les entreprises appartenant à des Noirs dans la ville natale de Yale, New Haven, dans le Connecticut. Dans le Connecticut. Eh ben dis donc, j'ai remangé mes mots. Selon le Daily Caller, le courriel demandait également aux étudiants de signer une pétition en faveur, entre guillemets, de soins de santé inclusifs. Il exige que Yale Health Center Pharmacy offre gratuitement des pilules d'avortement, des tests de grossesse et des PEP, et un médicament pour une éventuelle exposition au VIH. C'est un minimum. Cela va sentir. The College Fix a demandé au YCC, donc le fameux Yale College Council, de commenter l'email qui a été mis en lumière par Chrissy Clark du Daily Caller sur Twitter. Le YCC n'a pas jugé bon de répondre. Peut-être qu'ils ont honte de ne pas avoir été plus loin. Quand on est woke, on va jusqu'au bout. C'est un petit peu peur. Moi, je suggère qu'une quatrième mesure, ce serait de, je ne sais pas, laisser sa place, donner sa bourse à un étudiant noir nécessiteux pour qu'il puisse faire des études longues qui le permettra d'être avocat, journaliste et autres professions rémunératrices. Et que lui ira à sa place faire ce qui est nécessaire, comme faire la plonge dans un McDo, sortir les rats crevés des canalisations, ou je ne sais pas quelle autre activité qui, c'est vrai, peut un petit peu froisser et réduire cette joie noire que vous souhaitez tant promouvoir. En tout cas, ailleurs, à Yale, le thème du mois de l'histoire des Noirs de l'école de management est Black Resistance, entre guillemets, qui mettra en lumière des personnes passées et présentes qui ont résisté à l'oppression sous diverses formes. Parmi les événements prévus, citons des formations de cuisine, des réunions communautaires et des tables rondes sur des sujets tels que l'équité en matière de santé et la crise de la moralité maternelle chez les Noirs. Alors ça veut dire quoi, Satan ? Bon, je vois bien l'équité en matière de santé. Dans un pays où en fait la seule chose qui prime, ce n'est pas tant la couleur de peau que la taille du compte en banque, ceci est plutôt amusant. Et là, je comprends moins la crise de la mortalité maternelle chez les Noirs. Donc ça veut dire que c'est bien possible, tu me diras, les États-Unis, l'importance du pognon, et vu qu'ils n'ont pas notre système béni de la sécurité sociale, qui permet à tout à chacun, même sans un revenu, sans un euro, grâce à la CMU, de bénéficier de soins excellents par rapport aux normes de nombreux pays, et tout à fait satisfaisants selon les normes françaises. En tout cas, après, ils vont également parler, pendant ces réunions communautaires, de la vie grecque des Noirs et ce que c'est que d'être un doctorant noir à Yale. Je dirais que si toutes ces mesures sont adoptées, ça doit pas être désagréable d'être doctorant noir à Yale. Par contre, hélas, comme souvent avec les woke, c'est que hors de Yale, je pense que la joie noire n'est pas au beau fixe.
puisque c'est vrai que dans ce pays, il y a, nous le savons tous, des soucis à ce niveau-là. Mais bon, qui suis-je? Je ne suis qu'un Français. Et c'est vrai que ce qui se passe outre-Atlantique ne m'intéresse guère. Kerwin Charles, doyen de la School of Management, a déclaré que le mois de l'histoire des Noirs est une occasion importante de célébrer les réalisations de la diaspora africaine dans de nombreux domaines, notamment la science, la musique, la littérature, l'art et le leadership. Il s'agit d'une partie essentielle de nos efforts pour réfléchir et relever les défis du racisme, de l'exclusion et de l'injustice dans notre institution et dans la société en général. C'est charmant. C'est charmant. Ah bah tiens, ah bah, de nouveau, ma petite... ah bah oui, je n'ai pas activé la reconnaissance de mes mimiques endiablées. Donc, on a eu une petite bouille de petits chatons qui ne disaient rien, qui ne disaient mot. Mais cela est triste. Ah bah voilà, maintenant elle parle, mais il est trop tard. J'ai fini ma lecture. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous invite à me faire part de vos commentaires dans l'espace dédié à cet usage. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite, soyons fous, à mettre un j'aime. Et pourquoi pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à notre chaîne. Et si vous souhaitez être mis au courant de la sortie de nouvelles vidéos, peut-être activer la cloche qui est à côté de l'abonnement et me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà qui serait pas mal. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo qui abordera un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On se dit à bientôt pour une nouvelle aventure fort intéressante.